Assalamu alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer la partie 4 du chapitre 9, alcool. Commençons tout d'abord par les objectifs. En fait, il n'y en a qu'un seul objectif, c'est de reconnaître les conditions et les résultats de l'oxydation ménagée des alcools, l'oxydation catalytique et la déshydrogénation. Faisons un petit rappel des leçons précédentes. En fait, on connaît que les alcools subissent une oxydation ménagée sans rupture de la chaîne carbonée principale. C'est-à-dire, c'est le groupe fonctionnel OH qui est impliqué dans cette oxydation. Et on connaît bien que cette oxydation peut se faire par trois méthodes. La première, c'est l'oxydation par un oxydant fort, comme le dichromate et le permanganate. Ça, on l'a étudié en détail dans la leçon précédente. La deuxième méthode, c'est l'oxydation catalytique en présence de dioxygène qu'on va étudier dans cette leçon, aussi bien que la déshydrogénation catalytique en présence de dioxygène. On connaît aussi que les produits de l'oxydation ménagée dépendent de la classe de l'alcool. Donc, un alcool primaire par oxydation ménagée, ça donne un aldéhyde et un acide carboxylique. Et si l'oxydation est poussée, on aura seulement de l'acide carboxylique. Pour un alcool secondaire, on connaît bien que l'oxydation ménagée donne exclusivement une cétone, il n'y a pas de réaction poussée. Et pour un alcool tertiaire, il n'y a pas de réaction car les alcools tertiaires ne subissent pas une oxydation ménagée. Commençons par le premier objectif de notre leçon qui est l'oxydation catalytique des alcools en présence de dioxygène. En fait, pourquoi c'est appelé oxydation catalytique? Tout simplement parce qu'on a besoin d'un catalyseur. En fait, pour réaliser l'oxydation catalytique, on a besoin d'un dispositif expérimental qui est le suivant. Regardons, ici, il y a le fil de cuivre, comme on a dit, qui va servir de catalyseur. Et là-bas, dans cet Erlenmeyer, il y a l'alcool. L'alcool, dans cet Erlenmeyer, est mis dans un bain-marie à chaud. Pourquoi? Parce que dans ce cas, l'alcool, quand il s'échauffe, il va se vaporiser. La vapeur d'alcool va être en contact avec les molécules d'oxygène se trouvant ici dans l'air car, comme vous le voyez, l'Erlenmeyer n'est pas fermé. Donc, il y a un contact entre le gaz dioxygène et la vapeur d'alcool qui va se former dans l'Erlenmeyer. Donc, cette expérience, comme je viens de dire, est appelée lampe sans flamme. Pourquoi? Car la réaction entre l'alcool et le dioxygène est une réaction exothermique. Donc, la chaleur libérée de cette réaction va chauffer le fil de cuivre, va continuer, ça veut dire le chauffage du fil de cuivre, qui va devenir comme ça rayonnant. C'est pour cela qu'ils ont l'appelé lampe sans flamme. Maintenant, regardons. Vous n'êtes pas responsable de dessiner, par exemple, ce dispositif. Il fallait que nous expliquions comment ça se fait en présence de dioxygène. Ça veut dire comment il y en a ici de l'oxygène venant de l'air qui va être en contact avec la vapeur de l'alcool. C'est tout. Maintenant, pour les alcools primaires, on connaît bien que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire en présence de dioxygène produit premièrement un aldéhyde puis un acide carboxylique, typiquement comme les produits obtenus lors de n'importe quelle oxydation. Regardons, ça c'est l'alcool. Voilà, c'est un alcool primaire ayant un seul groupe alkyle. Alors, il nous faut une demi-mole, si on veut dire, d'oxygène, parce que ça c'est une équation équilibrée et ça c'est une équation à retenir par cœur. Le cuivre, comme on a dit, ça va servir comme catalyseur. Et voyons le produit, c'est un aldéhyde. Une remarque que je viens de reprendre dans la leçon des aldéhydes et des cétones, que quand on va représenter le groupe fonctionnel des aldéhydes sous forme semi-développé, on l'écrit CHO et non pas OH. Si on l'écrit OH, on aura un 0. Parce que OH, on comprend par l'écriture O et puis H, si qu'il s'agit du groupe hydroxyle qui est celui des alcools. Alors que pour un aldéhyde, pour distinguer les aldéhydes des alcools, il faut que dans la formule, comme ça, il faut écrire RC, H et O et non pas le contraire. En fait, plus H2O, comme je viens de dire, c'est l'aldéhyde. Maintenant, l'aldéhyde qui est là va continuer l'oxydation parce qu'il est en contact toujours avec l'air. L'oxygène de l'air, ça veut dire, il y en a ici le cuivre qui va donner quoi dans ce cas? L'acide carboxylique. En fait, cette réaction peut se faire tout de suite en une seule. On peut la représenter, ça veut dire, comme l'équation bilan suivante. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une copie de cette équation. Et ça, c'est quoi? C'est une copie de cette deuxième.
Alors, ajoutons ces deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer l'aldéhyde d'ici et de là et il faut ajouter les autres espèces chimiques. Donc, on aura un alcool primaire plus O2. Ok, un O2, ça veut dire en présence du cuivre, ça va me donner l'acide carboxylique correspondant et l'H2O. Maintenant, prenons un exemple. Ça, c'est l'éthanol. Voyons le groupe hydroxyle de l'éthanol. Et ça, c'est le carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché. Plus un demi-oxygène, ça va me donner quoi? Regardons l'aldéhyde, c'est HO, c'est l'éthanol. Voilà, ça, c'est le groupe fonctionnel. Maintenant, l'éthanol, ça va donner quoi? Ça, c'est le groupe fonctionnel de l'éthanol. Ça va donner l'acide carboxylique. Notez ici que la chaîne carbonée qui est deux carbones, qui est constituée de deux atomes de carbone, il est toujours deux atomes. Ça veut dire ici c'est l'éthanol, ici c'est l'éthanol et ici c'est l'acide éthanoïque. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une oxydation ménagée. Seulement le groupe fonctionnel subit l'oxydation alors que la chaîne carbonée est intacte. On peut écrire ces deux équations directement comme on a fait dans le diapositive précédent. Voici l'alcool primaire qui est l'éthanol, plus O2, ça va me donner tout de suite l'acide éthanoïque. Et notez que pour les composés organiques, on utilise toujours les formules semi-développées. Maintenant, voilà, ce sont les groupes fonctionnels. Toujours avec le même objectif, oxydation catalytique en présence de dioxygène, mais maintenant pour les alcools secondaires. On connaît bien que l'oxydation catalytique d'un alcool secondaire, ça donne seulement une cétone. Le voilà, ça c'est l'équation générale, c'est l'alcool secondaire. Voyons les deux groupes alkyles, plus un demi O2, voici le groupe fonctionnel de l'alcool qui est OH, plus un demi O2, ça va me donner quoi? Une cétone ayant le groupe carbonyl. Ok, aussi là, faites bien attention, il y en a les deux groupes alkyles et le carbone qui sont intacts parce que de nouveau, je reprends, il s'agit d'une oxydation ménagée. Exemple, l'oxydation du propane 2-ol qui va se transformer en propanone. Le voilà. Pardon, ça c'est le OH en fait et ça c'est l'acétone obtenu. Le deuxième ou bien la troisième méthode de l'oxydation ménagée, c'est la déshydrogénation catalytique en absence de dioxygène. En fait, c'est quoi la déshydrogénation? C'est quand j'élimine de l'hydrogène d'un composé organique. La déshydrogénation, en fait, c'est une oxydation. La déshydrogénation catalytique des alcools, comme je viens de dire, est une oxydation ménagée. Donc, les produits dépendent aussi de la classe de l'alcool qu'on connaît déjà. Pour un alcool primaire, la déshydrogénation catalytique donne seulement un aldéhyde. Pourquoi j'insiste ici? Ça veut dire qu'on n'obtient pas un acide carboxylique comme dans les deux cas précédents. Donc si on a intérêt à obtenir seulement un aldéhyde à partir d'un alcool primaire, on a recours à cette méthode, la déshydrogénation. Le voilà, ça c'est mon alcool primaire qui va donner de l'aldéhyde et voilà, la réaction s'est terminée. Voici les groupes fonctionnels. Les conditions de la déshydrogénation, c'est la présence d'un catalyseur qui peut être le Cu et le chauffage. Il s'agit d'une réaction endothermique. De nouveau, cette information n'est pas à retenir, mais quand même, il faut le savoir. Note, la déshydrogénation catalytique, comme je viens de dire, d'un alcool primaire produit seulement un aldéhyde sans la production de l'acide carboxylique. C'est la remarque que j'ai dit ici. Donc, il n'y a pas d'oxydation poussée dans ce cas. OK? Pour un alcool secondaire, la déshydrogénation catalytique d'un alcool produit seulement une cétone. Le voilà toujours l'équation, mais ça c'est aussi une équation à retenir. Voici, j'ai enlevé ici deux H qui sont apparus là dans les produits. Ça c'est le groupe hydroxyle et ça c'est le groupe carbonyl. Prenons un exemple. Le voilà, c'est un alcool ramifié. Voici le groupe hydroxyle et voici le groupe carbonyl. Donc, notre leçon est terminée, mais avant, il faut faire cette application. Il y en a 3 consignes. Faire une pause pour appliquer ce que vous avez eu dans cette leçon. Et puis, voici les réponses. Comme résumé, l'oxydation catalytique des alcools est une oxydation ménagée en présence de dioxygène. L'oxydation catalytique des alcools primaires donne 2 produits aldéhyde et acide carboxylique, comme la première méthode étudiée en utilisant un oxydant fort. L'oxydation catalytique des alcools secondaires produit des cétones. La déshydrogénation catalytique se fait en absence d'oxygène, car en présence de dioxygène, on aura cette oxydation. La déshydrogénation catalytique des alcools primaires produit seulement des aldéhydes, ça veut dire sans acide carboxylique. Et ça, c'est spécifique à la déshydrogénation catalytique.
La déshydrogénation catalytique des alcools secondaires produit des cétones et finalement les alcools tertiaires ne subissent pas une oxydation ménagée. Voici votre agenda, faire ce qui est demandé et je vous remercie, je vous vois dans une autre vidéo.